Bonjour à tous et bienvenue sur la dose. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Là, cette petite machine. Bon, à première vue, ça ressemble à de la Neo Geo. Hein, on retrouve les mêmes ports manettes. On retrouve également la même police d'écriture, la même typographie sur l'avant de la machine. Un design relativement épuré, qui somme toute très très beau d'ailleurs. On retrouve le même port cartouche. C'est vraiment, je dirais pas un copier-coller, mais c'est une revisite du design, enfin c'est une visite du design de la Neo. Mais non, qu'est-ce que c'est? C'est l'Omega. Donc l'Omega, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui lit exclusivement le format MVS. Alors le format MVS, je vous apprends rien les gars, c'est ça. Voilà, c'est les cartouches faites par SNK à l'époque, produites par SNK. Mais pour les machines d'arcade, pour les machines de café. Alors là, on retrouve le petit logo sur le devant de la cartouche. Là, voilà. MVS qui voulait dire Multi Video System Neo Geo. Donc on voit également le petit numéro de série présent ici. La présentation de la cartouche sur un autocollant, en fait, sur le haut de la cartouche ici. Le fameux Golden Warning. Donc voilà, c'était les cartouches MVS qu'on mettait dans les jeux d'arcade. Et donc cette machine permet de les lire. Alors c'est une machine relativement onéreuse. Je m'entends, j'ai payé, 500, un peu plus de 500 € avec les frais de port. C'est cher, je sais, mais j'en voulais une absolument, donc j'ai craqué. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc ici, on retrouve un petit switch, tout simple, on-off, la prise d'alimentation, une sortie vidéo en AV, et ici donc un petit switch qui permet donc de passer en RGB et en YPBR. Le design est très épuré comme vous avez pu le voir. Donc vous constatez également l'absence d'un bouton reset comparé à la machine originale, donc à la ES. Le fabricant, qui c'est? C'est, alors je ne sais pas si vous voyez bien, Arcadeworks. Donc vous avez l'adresse de son site internet qui est présente sur l'autocollant. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc ici donc arcadeworks.net. Le Made in USA, ça ils vont s'en vanter, c'est sûr. Le numéro de série de la machine présent ici. Et bon, bah, à l'intérieur, bien sûr, ce sont des lecteurs SNK. Je m'entends, regardez. On ouvre, alors si je dis pas de bêtises. C'était sérigraphié SNK quelque part. Voilà, alors c'est dans le fond, punaise. Aïe aïe aïe, attendez, voilà, c'est là. Donc en fait, c'est tout simplement un lecteur MPS qui prennent et qui colle là-dedans. Ils font une jolie coque qui ressemble à de la Neo Geo. Voilà, ils font une jolie coque qui ressemble à de la Neo. Et ils vendent ça 500 €. Bon après, je crache pas sur le travail parce que c'est quand même du travail bien fait. Il n'y a pas de mystère, c'est vraiment c'est une belle machine. Ils se foutent pas de la gueule du monde quand même, parce que bon, voilà, ils auraient pu coller n'importe quoi là-dedans, et bon voilà, ils collent quand même du SNK. C'est une belle bécane, le plastique est relativement robuste, on le sent, c'est presque, enfin ça ressemble vraiment à du plastique employé pour la fabrication de machines AES. Ça j'en suis assez content, franchement il n'y a pas de mystère. C'est une belle bécane. Elle est plus petite que la Neo d'origine. Voyez, donc vous avez donc une AES ici. Donc vous voyez quand même la différence de taille. Là, si on les superpose les deux, je les recule un petit peu pour que vous voyez bien. Donc la Neo Geo AES est quand même relativement plus large, mais par contre il me semble que que l'Omega est plus longue. Ouais, voilà, elle est un petit peu plus longue, c'est pas non plus. Voilà. Ça, à la rigueur, on s'en fout. Les deux, de toute façon, sont très belles machines.
Vraiment typé années 90 à fond, ça j'adore. Noir comme ça, je trouve ça vraiment joli quoi. Vraiment, la Neo elle est super classe, elle est vraiment très très belle cette console. Et l'Omega, donc franchement elle reprend bien le design original. Elle est un petit peu plus long bien sûr, mais franchement c'est une belle bécane aussi. Comme je dis, le plastique est vraiment robuste. C'est propre, c'est bien, c'est vraiment bien fini. Les ports manettes sont vraiment impeccables, ça tient bien. On a les petits patins ici, donc voilà. Là, pas que ça dérape, hein, vous en avez les quatre coins. Également là. Ah non, c'est vraiment une belle bécane hein, là-dessus. Il n'y a pas à chier. Je vous retrouve en deuxième partie, messieurs, dames, pour la présentation en live. Et en fonction de la machine. Hein, je vais brancher ça et je vous retrouve. A tout de suite.